Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. La course à la présidentielle malienne est lancée. Ancien allié du parti au pouvoir Ousseini Amion Guindo est en lice pour l'élection du 29 juillet pour la deuxième fois sous les couleurs de son parti, la Convergence pour la démocratie, le développement au Mali, CODEM. Au Gabon, le gouvernement veut limiter les importations de certains denrées alimentaires. À travers cette mesure, les autorités veulent assurer l'autosuffisance alimentaire de sa population estimée à environ 1,8 million d'habitants. Et puis 2 ans après leur interdiction, les sacs plastiques n'ont pas disparu au Maroc. 65% des consommateurs du royaume chérifien utilisent 5 à 15 sacs en plastique lors de leurs achats. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, 2 jours après le discours à la nation du président Joseph Kabila, l'heure est aux réactions. L'opposition s'est réunie ce samedi en comité restreint pour préparer une déclaration commune. Elle est attendue ce lundi 23 juillet. Dans son discours devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, le président s'est à nouveau engagé à respecter la constitution de la République démocratique du Congo sans dire un mot sur son avenir politique à 5 mois de l'élection présidentielle. Mettre en place un gouvernement d'union nationale, lancer l'évaluation de l'accord de paix et réduire drastiquement le train de vie de l'État. Ce sont les priorités de Ousseini Amion Guindo, candidat à la présidentielle au Mali. Aux couleurs de la Convergence pour le développement du Mali, il en est à sa 2e tentation. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Âgé de 48 ans, Ousseini Amion Guindo, pour les intimes, est candidat pour la 2e fois à l'élection présidentielle malienne. Président fondateur du stade malien de Sikasso et vice-président de la Fédération malienne de football de 2002 à 2013, Poulo a créé son parti, la Convergence pour le développement au Mali, en 2008. 4e force politique du pays, Ousseini Amion Guindo quitte la majorité présidentielle après avoir passé 4 ans et demi au gouvernement pour briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui, puisque la création de tout parti politique et pour la conquête et l'exercice du pouvoir suivant un projet de société que nous nous sommes fixés. Donc, il est bien normal qu'à un certain moment, que l'on quitte pour effectivement continuer sur la ligne qu'on s'est fixée en créant le parti. Ousseini Amion Guindo, qui fut ministre des Sports et de l'Éducation nationale, est natif de Bandiagara. Il se donne comme principale mission de réconcilier les Maliens, principalement de sa région Mopti, en proie à des conflits communautaires. Il faut rassembler nos communautés, donc faire en sorte que nos communautés n'atteignent pas les niveaux de guerre ethnique ou de conflits communautaires, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint ces niveaux. Mais il y a des risques, effectivement, de conflits communautaires ou de guerre ethnique. Outre sa formation politique, la CODEM, Ousseini Amion Guindo peut compter aussi sur le soutien de la coalition d'associations et des partis politiques baptisés PUR, les partis uniques pour la République, pour la conquête du pouvoir. Et en marge de cette présidentielle malienne, l'opposition craint des fraudes massives. Le camp du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, conteste le fichier électoral officiellement mis en ligne. Il évoque également des doublons. L'URD, le parti de Soumaïla Cissé, ses nombreux alliés n'entendent pas aller à un scrutin présidentiel avec ce fichier électoral qui ne correspondrait pas à celui qui a été audité en mai par l'Organisation internationale de la francophonie. Le camp présidentiel lui réfute ces accusations et appelle à trouver des solutions ensemble. Avec une population estimée à environ 1,8 million d'habitants, le Gabon va assurer son autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, les autorités veulent en finir avec l'importation et envisagent de booster les filières de la volaille, la viande porcine et le riz, considérés comme un des plus lourds postes de dépenses. Corinne Kamsoufem. Chaque année, le Gabon consacre plus de 800 milliards de francs CFA à l'importation des produits alimentaires. La viande porcine, la volaille et le riz constituent le tiers de ces importations. Des statistiques qui inquiètent le gouvernement qui a décidé de s'activer pour booster la production locale. Nous sommes actuellement en train de mettre en place des programmes qui devraient porter leurs fruits assez rapidement.
pour pouvoir développer une filière porcine qui soit dynamique et qui agglomère l'ensemble des petits producteurs du pays. Ils travailleront avec un opérateur économique qui assure à la fois l'abattage, la conservation, la transformation et la commercialisation. Une dynamique qui va aussi s'appliquer pour la volaille et le riz, reconnus pour avoir des cycles de production assez courts. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, il est surtout question de convaincre les investisseurs et bailleurs de fonds avec un cadre législatif et réglementaire plus incitatif et attractif. Le grand potentiel est là. Tout est encore vierge au Gabon. Le Gabon n'a pratiquement pas démarré ou exploité tout son potentiel. On a du potentiel foncier. Il faudra former des éleveurs. Il faudra trouver le matériel même, c'est-à-dire les semences. Avec une population estimée à environ 1,8 million d'habitants, le Gabon pourrait aisément assurer son autosuffisance alimentaire. Certains observateurs estiment que la politique d'emploi du Gabon devrait inciter la jeunesse à s'intéresser davantage aux métiers agro-pastoraux. Après le Rwanda, le Maroc avait été l'un des précurseurs de l'interdiction des sacs en plastique sur le continent. Très contrôlé, la grande distribution et les commerces de proximité organisés ont pu s'adapter à l'interdiction. Mais dans les souks, les commerçants informels ont bien du mal à appliquer la loi. Quel bilan 2 ans plus tard? Élément de réponse avec Vinanoda. Le Maroc s'est engagé depuis 2016 à lutter contre la production et la distribution de sacs en plastique. 2 ans après la loi interdisant la fabrication, la vente et l'utilisation de sacs en plastique dans le royaume, 65% des consommateurs marocains utilisent encore 5 à 15 sacs en plastique lors de leurs achats. On s'attaque beaucoup à tout type de commerçants ou de commerce. Ça coince à ce niveau-là. Moi, je crois qu'il est grand temps d'abord qu'on puisse s'attaquer aux grosses chaînes de valeur, c'est-à-dire que ceux qui fabriquent les plastiques. Il y a des sociétés qui fabriquent du plastique ou qui amènent du plastique au Maroc. La loi prévoit une amende allant de 200 000 à 1 million de dirhams pour les fabricants et entre 10 000 et 500 000 dirhams pour les distributeurs. Le Maroc ne dispose pas de système de recyclage encadré par l'État et les alternatives au plastique ne sont pas à la hauteur selon les défenseurs de l'environnement. Malheureusement, les principales options proposées sont des sacs non tissés en polypropylène présentés comme écologiques. Or, il s'agit de textiles plastiques. Censés être réutilisables, ces sacs ne résistent pas tous aux lourdes charges et finissent par casser. Il faudrait impliquer d'autres acteurs et réfléchir à d'autres matières comme le tissu ou encore des matériaux naturels réellement solides et donc réutilisables. Dans ce pays de 35 millions d'habitants, quelques 26 milliards de sacs en plastique, soit 900 par habitant, étaient consommés en moyenne chaque année jusqu'en 2016. Cette statistique a fait du royaume le 2e pays utilisateur de cette matière dans le monde, après les États-Unis. Dans le reste de l'actualité, des artistes tanzaniens du groupe Albino Revolution Cultural Troupe s'engagent pour la cause des albinos. À travers leur art, ils ont déjà changé les perceptions du public sur l'albinisme. En tournée internationale en Pologne, ils envisagent de diffuser à travers le monde un message de tolérance et de respect. Découverte avec Nelly Claude-Bessa. La troupe tanzanienne culturelle de la Révolution Albinos, ARCT, en tournée en Pologne, a presté au Festival Brave pour souligner l'exclusion, la discrimination et la violence à laquelle les albinos sont confrontés dans leur pays d'origine. La plupart des membres de ce groupe sont atteints d'albinisme, une maladie génétique qui provoque une perte de la pigmentation de la peau. Nous utilisons simplement l'art comme une arme pour éduquer la société, pour montrer ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire. Les personnes atteintes d'albinisme en Afrique subsaharienne sont souvent confrontées à la discrimination et à l'isolement. D'autres sont exposées aux mutilations et aux meurtres, souvent considérés par certains comme apportant fortune et chance. La musique a été un moyen pour ces albinos de s'exprimer et défendre leur cause. La RCT favorise la tolérance et donne plus de confiance à ses membres. Ce groupe m'a donné l'opportunité de réaliser mon rêve en faisant de moi une musicienne, une occasion que m'ont refusé plusieurs groupes d'artistes. Les performances du groupe ont déjà changé les perceptions du public au regard de ce que les personnes atteintes d'albinisme peuvent accomplir. Le groupe Albino Revolution Cultural Troupe, ARCT, qui se produisait au Festival de Brave annuel de Wrocław, envisage se rendre plus loin pour diffuser un message de tolérance et de respect. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.